Bonsoir Marine Le Pen, Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Alors on l'a vu, vous avez rencontré le président du conseil départemental Benissa Ousseni. Qu'est-ce qui ressort de ces échanges ? Écoutez, ce qui ressort, c'est que nous avons effectué les mêmes constats. Vous savez, moi, je suis arrivé et parce que je veux me rendre compte par moi-même. Voilà, parce que je sais très bien qu'on essaye d'enjoliver les choses quand on est peut-être au gouvernement, à la préfecture. Moi, je voulais voir. Et ce que j'ai vu est terrible. Voilà, je veux dire, c'est une véritable dévastation, ça tout le monde le sait. Mais surtout, ce que j'ai vu, c'est que du nord au sud, il y a énormément de villages qui n'ont toujours pas d'électricité, qui n'ont toujours pas d'eau, qui n'ont vu personne quasiment. Sauf, et on les remercie bien sûr, les pompiers, pour venir bâcher les bâtiments administratifs, mais pas les domiciles privés. Et donc, il était important pour moi de voir si ce que j'entendais, j'allais dire le discours officiel, correspondait au ressenti des habitants. Or, ça n'est pas le cas. Voilà, disons-le clairement. Donc, ça veut dire que je vais retourner en métropole en allant porter cette voix des Mahoraises qui m'ont dit, voilà, on ne sait pas quoi faire, on vit, on n'a pas de toit non plus. Or, on a le sentiment d'être un peu laissé pour compte, comme si nous étions des privilégiés de Chido, alors que, on le sait, dans le nord et évidemment dans certaines communes du sud, là où l'œil du cyclone est passé, c'est véritablement une dévastation totale. Bon, évidemment, j'ai voulu aller voir la Cité du Nord pour me rendre compte, pour savoir si ce que demandait le Premier ministre, c'est-à-dire ce qu'il annonçait, une rentrée scolaire le 20 pour les élèves, c'était possible. Et c'est pas possible. Je veux dire, donc pourquoi dire des choses qui ne sont pas possibles, vous voyez, si ce n'est rajouter de l'agacement au désespoir des habitants. C'est pas possible. Il y aura une petite partie des élèves qui pourront être accueillis, mais il y a énormément d'établissements scolaires qui sont très gravement touchés, ou même dont le toit s'est envolé, et ça suffit pour ne pas pouvoir accueillir les enfants. Voilà. On va y revenir, mais concernant le plan Mayotte debout, d'abord, vous avez dit que les propositions du gouvernement n'allaient pas assez loin, qu'il fallait compléter ce plan Mayotte par un volet diplomatique. Qu'entendez-vous par là ? Non, mais ce que je dis, c'est que le plan Mayotte debout ne peut pas être réglé, ne peut pas régler les problèmes de Mayotte si on ne règle pas le problème de l'immigration clandestine. Enfin, je le dis ça, j'ai pas attendu Chido pour le dire, ça fait très longtemps que je le dis. Je dis qu'à partir du moment où le gouvernement accepte de se soumettre à un mensonge qui est diffusé depuis des années, qui consiste à dire qu'il y a 325 000 habitants à Mayotte, alors que tout le monde sait, y compris l'intégralité des élus, qu'il y en a 500 000, eh bien, toute politique qu'on mettra en œuvre sera une politique qui sera, si ce n'est inconséquente, au moins insuffisante. Voilà, c'est une évidence. Et on le voit d'ailleurs dans la situation que l'on vit. Les aides qui sont apportées, les bouteilles d'eau qui sont apportées, on voit bien que s'il y a 500 000 personnes et s'il y en a 325 000, c'est pas exactement la même chose. Et du coup, c'est pas exactement le même ressenti non plus en termes de soutien de la part de la population. Donc, il faut régler ce problème. Et ce problème passe, entre autres, par une politique dissuasive, suppression du droit du sol, suppression des régularisations de clandestins, etc. Et une politique diplomatique à l'égard des Comores pour leur dire « ça suffit ». Voilà. On siffle la fin de la récréation. C'est terminé. Maintenant, vous allez reprendre vos ressortissants. Et si vous ne les reprenez pas, eh bien, nous mettrons en place des mesures de rétorsion diplomatique sur le plan des visas, et pas seulement des Comoriens, des dirigeants aussi, de leurs familles, sur le plan des biens qui sont détenus, sur le plan parfois des doubles nationalités d'ailleurs franco-comoriennes détenues par un certain nombre de dirigeants, c'est-à-dire que on se fera respecter en fait le droit international. Si on ne fait pas ça, eh bien en réalité tout ce qu'on aura dit, toutes les belles promesses qui auront été faites ne seront pas tenues. Et concernant les bidonvilles, reconstruire Mayotte sans les bidonvilles, justement, c'est la volonté des élus de Mayotte. Et comment faire lorsqu'on constate que les maisons en tôle sont déjà reconstruites et à l'identique dans des zones très dangereuses ? Mais bien entendu. Mais c'était évident, c'était prévisible. Enfin, moi, quand j'ai entendu M. Bayrou dire « il ne faut pas reconstruire les bidonvilles », ok, d'accord, bon, c'est pas une parole magique, hein. En 10 ans, ça fonctionne pas. Bon, ça veut dire qu'il faut d'abord éviter que des nouvelles personnes arrivent. Or, il continue à arriver des clandestins à Mayotte, vous voyez ? Déjà, première chose. Et deuxièmement, ce que je pense, mais encore une fois, je n'ai pas la science infuse, mais je pense que la première des choses à faire, c'est de mettre hors de portée les matériaux qui ont été détruits et qui avaient servi à construire ces bidonvilles. Car ce sont les mêmes matériaux qui servent à reconstruire les bidonvilles. Et il suffit de faire le tour de l'île pour s'apercevoir que d'abord, il y en a plus que ce qu'on pensait.
parce qu'il y en a que l'on ne voyait pas, qui étaient cachés par la végétation. Or, on s'aperçoit que l'île, en réalité, est mitée de bidonvilles, pas tous de même taille, mais il y en a énormément. Et puis, que déjà, ils sont en reconstruction. Ça veut dire qu'à la fin du mois, à ce rythme-là, tous les bidonvilles seront reconstruits. Marine Le Pen, est-ce que vous serez prêt à censurer le gouvernement s'il ne respecte pas leurs engagements à Mayotte ? Oui, je crois que c'est très important parce que c'est un signal, si vous voulez. Le signal de ne pas respecter ces promesses faites à une population qui est en si grande souffrance que la population mahoraise, ce serait un signal en réalité de déloyauté à l'égard de l'ensemble du peuple français. Et quelles mesures supplémentaires ajouteriez-vous à la loi Mayotte debout que le gouvernement n'avait pas prévues, par exemple ? Alors d'abord, j'attends de voir la loi d'urgence. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de réseaux, permettez-moi de vous dire que je n'ai pas eu la possibilité matérielle de la lire. Donc je vais déjà la lire. Mais d'après ce que je sais, tout le pan immigration n'y est pas. Et moi, je crois qu'on ne peut pas faire une loi d'urgence sans y intégrer des mesures visant en urgence à faire baisser la pression migratoire. Mais il y a beaucoup d'autres choses que j'irai dire en rentrant au ministre concerné, notamment qu'il faut manifestement plus de gens qui viennent pour réparer les lignes électriques, parce que tous les villages dans lesquels je suis allée n'avaient pas d'électricité, qu'il faut envisager un plan de recensement peut-être des gens qui n'ont pas de toit, dont le toit s'est envolé, parce que chaque commune doit, je pense, être capable de dire à l'État combien de foyers sont aujourd'hui en situation de très grande vulnérabilité parce que ils n'ont plus de toit sur la tête, pour pouvoir prendre les mesures adéquates. Et puis, il faut accélérer la livraison d'eau, parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez parce que, comme il y a trop de monde, on a peut-être sous-dimensionné en réalité les besoins. Justement, Marine Le Pen, sur le volet économique, les élus de Mayotte et les acteurs économiques ont vivement réagi à la rencontre entre le ministre des Outre-mer et les acteurs économiques de la Réunion concernant la reconstruction de Mayotte, et ils dénoncent une volonté du gouvernement de reconstruire sans les Mahorais. Qu'en pensez-vous ? Je les comprends complètement. Enfin, c'est quand même assez étonnant qu'il y ait des entrepreneurs réunionnais autour de la table. Je pense que ça pose un problème à personne. Mais qu'il n'y ait pas une seule entreprise mahoraise autour de la table, c'est tout à fait étonnant. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur de communication de la part de M. Valls. En tout cas, le signal qui a été lancé est un signal qui est très mauvais. Et donc, je crois qu'il faut que les entreprises mahoraises sachent qu'elles ont évidemment une part essentielle à prendre dans la construction de Mayotte, que c'est avec elles qu'il va falloir réfléchir cette construction, qu'il va falloir aussi se prévoir l'avenir, c'est-à-dire pas seulement le moyen terme, mais le long terme. Je veux dire, vers quoi on engage Mayotte ? L'agriculture, je crois que c'est essentiel. Le port arrière, peut-être de l'exploitation de pétrole, notamment, ou de gaz qui pourrait être fait dans le canal du Mozambique. Je crois que c'est très important également. L'éducation, parce que là, on est confronté à un problème où encore une fois, les écoles ne vont pas pouvoir accueillir les enfants. Donc, il y a des sujets qui sont des sujets essentiels. Et évidemment, les entreprises mahoraises ont tout leur rôle à jouer. Il ne faut en aucun cas les écarter. Et il ne faut même pas leur laisser penser qu'on pourrait les écarter. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions.